quelque chose avec toi. Dieu s'arrangera à t'accompagner jusqu'à ce que tu parviennes à l'accomplissement de cette chose. Mais s'il arrive en cours de route que tu brises un interdit qu'il t'avait donné, il se peut que tu n'arrives pas jusqu'au bout. Alléluia. C'est pourquoi qui que tu sois, j'aimerais te dire que la faute ne vient jamais de Dieu. La faute vient toujours des hommes. Alléluia. Amen. La faute ne vient jamais de Dieu. La faute vient toujours des hommes. Alléluia. Amen. Dieu a une volonté pour toi. C'est que tu réussisses dans ce domaine. Mais le problème, c'est que tu t'es détourné de Dieu dans ce domaine. Alléluia. J'aimerais prendre un témoignage particulier. Ce jour-là, j'étais beaucoup choqué. Alléluia. Une des choses que Dieu ne voulait pas pour moi, c'est que à l'école, je puisse tricher. Alléluia. Comme les autres. Alléluia. Écoutez, la plupart des personnes qui vont vite, ce ne sont pas toujours les personnes qui sont les plus intelligentes. Souvent, ceux qui vont vite, ce sont des personnes qui ont accepté de prendre le raccourci. Mais toi, parce que tu es intègre, lorsque tu décides de marcher dans la droiture, j'aimerais te dire que tu n'iras pas toujours vite, mais tu iras au rythme de Dieu. Alléluia. Et Dieu s'arrangera à t'amener à destination, si et seulement si tu restes intègre. Alléluia. Amen. Moi, Dieu ne voulait pas que je triche à l'école. Et un jour, est-ce que quelqu'un peut dire un jour? Un jour, j'ai voulu tricher. Parce que je constatais que, mais comment les autres, tout le temps, ils sont dans les grandes moyennes, etc. Non, moi aussi, je dois quand même avoir une grande moyenne. Alléluia. Amen. Écoutez, parfois la convoitise que tu as vis-à-vis des résultats des autres est mauvaise. Parce que c'est elle qui peut te pousser vers l'interdit. Alléluia. C'est pourquoi, fais attention. Ce n'est pas toujours ce qui brille qui est or. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu vois une personne marcher ou être dans une grande voiture que toi aussi, tu vas faire tout pour avoir cette grande voiture. Alléluia. Amen. Laisse à Dieu le temps de travailler. Laisse à Dieu le temps de faire ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Amen. Et moi, ce jour-là, je me souviens très bien. J'étais en classe, c'était un examen. Je ne voulais pas échouer pour aller encore au rattrapage ou quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. Je voyais, pendant que moi j'étais simplement sur ma copie, je voyais comment les autres sortaient les feuilles de partout. Tu vois l'autre là-bas, il a écrit sur toute sa main. Donc quand il fait ça seulement, les réponses sont là. Alléluia. Amen. Tu vois l'autre là-bas, il a peut-être déjà un papier dans la poche, il sort à chaque fois que le surveillant se retourne, il remet la feuille. Tu vois en fait toutes sortes de hôtes autour de toi, toutes sortes de tactiques et de techniques. Alléluia. Pour parvenir à la réussite, écoutez, tout le monde peut être. En fait, les gens ont des tactiques et des techniques pour parvenir à la réussite. À un moment donné, lorsque tu les vois, tu te dis que non, moi aussi je dois emprunter cette tactique et cette technique. Parce que ça marche, la manière dont je vois les résultats dans sa vie. Alléluia. Et donc ce jour-là, bizarrement, j'ai vu comment ils sortaient tous les techniques. Vous savez, le diable, lorsque le diable veut vous amener à sortir de votre zone de sécurité avec Dieu, il va vous faire en fait convoiter les choses des autres. Il va commencer à vous faire voir vraiment, ça c'est une bonne technique, elle est empreinte là, on ne peut même pas l'attraper. Tu vois un peu. L'autre avait plusieurs techniques, tu vois, les sœurs là-bas, elles ont des techniques, elles font sortir des trucs bizarres. Les techniques bizarres, l'autre là-bas c'est dans la chaussure, il fait seulement sortir. Donc, même toi aussi tu avais ça. Alléluia. Et donc ce jour-là, je me souviens très bien,
Je me suis dit que non, quand même, je ne peux pas accepter ça. Qui va se négliger? Alléluia. Amen. Moi, j'avais mon téléphone. Alléluia. Amen. Donc, au-dedans de toi, tu sais que le Saint-Esprit te dit non, ne fais pas, laisse. C'est pas pour toi. Laisse. Alléluia. Amen. Toi, eux, ils n'ont rien à perdre. Oui. Eux, ils n'ont rien à perdre. Mais toi, tu as tout à perdre. Pour eux, le plus important, c'est d'avoir des résultats. Oui. Mais pour toi, le plus important, c'est d'être en paix avec moi. Alléluia. Amen. Écoute, le plus important pour toi n'est pas d'avoir les résultats des autres, mais c'est d'être en paix avec Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ce jour-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon téléphone, j'ai placé à côté de moi. Alléluia. Amen. Comme je m'étais assis derrière, et le diable fait en sorte que tu sois bien à l'aise. Personne ne peut t'attraper. Là, tu es dans une position où tu peux à tout moment guetter, jeter l'œil. Hein, si on attrape quelqu'un avant qu'on arrive à toi, ce sera difficile. Alléluia. Il te met écoutez, Dieu aussi a une façon de nous mettre en sécurité, mais le diable, il a aussi une façon de te mettre en sécurité. C'est-à-dire qu'il te fait croire que là tu es dans une position où personne ne peut t'attraper. Mais je t'assure que, parce que c'est un interdit de Dieu, tu vas faire ça, on va t'attraper. Alléluia. Donc bizarrement, ce jour-là, j'ai commencé à noter. Le surveillant arrive, il cache le téléphone. Alléluia. Je disais bien chrétien. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est que à un moment donné, tellement le Saint-Esprit commençait, je commençais à ressentir comme un stress en moi. Parce que je sais que là, même si les hommes ne me voient pas, Dieu me voit. Et Dieu peut m'exposer à tout moment. Alléluia. Donc je sais que là, je suis en train d'agir contre Dieu. Je fais les gestes. Alléluia. À un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, quand je veux ranger le téléphone, prendre le stylo pour commencer à écrire, automatiquement, je ne sais pas ce qui se passe, mais le stylo qui était le stylo était en bon état. Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais le stylo s'est cassé en deux. Bizarrement, tout instinctivement. Et ça fait un bruit bizarre. Le bruit du stylo ne fait pas ça. Alléluia. Ça fait paf. Au point où tout le monde a écouté. Alléluia. Quand le surveillant se retourne, il me regarde. Après, il vient vers moi. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ma feuille simplement. 0. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Juste pour dire à quelqu'un que ce que les autres font, ce qui est bon pour les autres n'est pas toujours bon pour toi. Alléluia. Amen. Parce que même si les hommes ne te regardent pas, Dieu a un regard particulier sur toi. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu veut t'élever, il fait tout pour t'amener à marcher de manière intègre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, contrairement à ce jour, il y a eu un autre jour où j'ai fait confiance à Dieu. Alléluia. C'était une période où je devais passer en classe supérieure. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Alléluia. C'était une période où je devais passer dans une classe supérieure. Mais je n'avais pas assez, en fait, de moyenne pour passer. Alléluia. Et je passais, je pense que, je ne sais pas si on faisait des temps de prière ici, ou je ne sais pas. Mais c'était en tout cas, ça remonte, on n'était pas ici encore. Alléluia. Et donc, je passais énormément du temps vraiment à prier. Alléluia. Énormément du temps. Parfois, je m'enfermais dans la chambre. Toute la journée, j'étais seulement en train de prier. Je priais. Et c'était à l'aube de la période des Covid. Alléluia. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, pendant que j'étais en train de prier et tout, je savais que je n'avais pas des bonnes notes. Alléluia. Parce que j'étais à un moment donné, vous savez, lorsque le zèle commence à prendre le volume et que vous commencez un peu à manquer quand même de sagesse, alléluia, vous faites des erreurs. Alléluia. Vous faites beaucoup d'erreurs. Alléluia. Et moi, je sais que dans tous les cas, je prêchais l'évangile. Alléluia. J'étais zélé à un point, vraiment, c'était grave.
C'était très grave. Alléluia. Et donc, ce jour-là, je me souviens très bien, j'étais en prière. Je priais. Et ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné, ah, my God, c'est à partir de cet instant que la grâce prophétique, alléluia, qui est sur la vie de mon père a commencé à se manifester puissamment. Alléluia. Donc pendant que je suis en train de prier comme ça, paf, j'avais prié, peut-être je m'étais réveillé, peut-être là. J'avais prié, après j'avais dormi, après je m'étais réveillé, peut-être vers 4 heures, j'avais prié comme ça avant d'aller à l'école. Donc pendant que je suis en train de prier comme ça, paf, alléluia, une vision verte directement. Je me retrouve dans ma classe. Et Dieu me dit, il faut que tu prêches l'évangile dans ta classe d'université. Alléluia. Donc je me dis, mais comment ça, Seigneur? Je vais prêcher l'évangile avec toutes ces têtes-là. Regarde les enfants des riches et tout ça. Là, moi, je vais venir prêcher l'évangile. Est-ce qu'ils vont écouter? Alléluia. Il me dit, il faut que tu prêches. Et il me donne le texte de base sur lequel je dois m'appuyer, etc. Alléluia. Et donc, le matin, après avoir fini ces temps de prière, pendant que j'étais en train de prier fortement, alléluia, je me suis levé et je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais obéir et je vais aller prêcher, même si j'avais peur. Alléluia. Et bizarrement, quand je me lève, alléluia, je sors, je commence à remarquer qu'il y a quelque chose de bizarre qui se manifeste. Alléluia. C'est que mes yeux intérieurs de l'esprit commencent, je ne sais pas comment dire ça. Alléluia. Je sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose de bizarre. Alléluia. Et donc, ce jour-là, je suis en train de marcher, je rentre dans le taxi. Quand je rentre dans le taxi, comme ça, le clando, bizarrement, je commence à me questionner, mais qu'est-ce que j'ai vécu là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment mes yeux se sont ouverts la nuit là? Qu'est-ce que j'ai vécu comme ça? Alléluia. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai envie de tester pour voir réellement si ce que j'ai vécu là, c'est vraiment d'actualité, ou bien c'était quelque chose au hasard comme ça là. Alléluia. Donc, alors que je rentre dans le taxi, dans le clando, automatiquement, il y a une sœur, une fille de l'école dans laquelle je suis, que je voyais souvent et tout, qui entre également. Alléluia. Et je dis, je suis assis derrière elle. Et je dis, je vais tester quelque chose. Saint-Esprit, s'il te plaît, je ne sais pas, mais j'aimerais que tu m'aides. J'aimerais voir quelque chose. Dis-moi un peu, qu'est-ce que cette femme-là fait dans la vie? Alléluia. Bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme une vision qui est venue directement à moi. Une fois. Alléluia. Ça a apparu directement sur moi. C'est-à-dire que j'avais pu concerner des gens autour de moi. Tellement, en fait, c'est venu d'une manière bizarre. Alléluia. Donc, je vois bizarrement quelqu'un, je vois les mains d'une personne. Et les mains de cette personne sont en train en train de bouger comme ça. Alléluia. En train de bouger. Mais je ne savais pas ce que c'était. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Alléluia. Je ne savais pas ce que c'était. Et je demande Saint-Esprit, je ne vois pas bien. S'il te plaît, aide-moi. Je vous assure que c'est comme si c'était un zoom. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est comme si il approche un peu plus, il m'approche un peu plus de l'image. Alléluia. C'est comme un zoom. Automatiquement, je vois clairement les mains de la personne en train de faire de la laine. Alléluia. Dans mon esprit, je suis choqué en même temps, mais je suis concentré. Alléluia. Et à cet instant-là, je demande encore au Saint-Esprit, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Dis-moi un peu, elle a combien d'enfants? Alléluia. Automatiquement, je vois l'image de 2 enfants de dos. Alléluia. Je vois le garçon qui est plus petit de taille et la fille qui est un peu plus grande. Alléluia. Et il m'a montré qu'elle avait 2 enfants. Alléluia. Et bizarrement, je me suis dit, il ne faut pas que je reste là. Il faut que j'aille aussi lui demander. Parce que je peux voir comme ça là, et puis il me montre comme ça là, et puis je suis en train d'halluciner simplement. Alléluia. Et donc quand je descends, elle aussi elle descend au même endroit, il y avait un raccourci. Donc je suis un peu la personne, je lui pose la question de savoir. Dis-moi, est-ce que ça t'arrive de faire de la laine et tout? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Elle me dit, oh,
effectivement, moi je fais de la laine. Comment tu as su ça? Et tout. Disant que, donc c'est vrai. Dans mon esprit, je dis pas ça, je dis ça dans mon esprit. Alléluia. Et puis je lui demande, dis-moi, tu as combien d'enfants? Tu as 2 enfants? Et tout. Elle me dit, oui. Oh, comment toi tu sais ça d'abord? Est-ce que moi je t'ai déjà parlé de moi et tout ça et tout ça? J'ai dit que non, tu m'as jamais parlé de toi et tout. Dis-moi, c'est le garçon qui est le plus petit et la fille est plus grande, c'est ça? Il me dit non. En fait, c'est le garçon qui est plus grand, mais il est plus court de taille que la petite. Alléluia. C'est là où le jour-là, je suis choqué. Je me dis, Seigneur, hein? C'est quelle grâce dans le ministère comme ça. Alléluia. Et automatiquement, lorsque j'arrive en classe, à un moment donné, je stresse un peu. Alléluia. Donc, bizarrement, Dieu aussi s'est arrangé que le prof n'est pas là. Alléluia. Donc, je stresse un peu, je m'assois. Parce que moi, de base, hein, je suis j'ai toujours été quelqu'un de timide. C'est-à-dire que moi, lorsque j'arrive quelque part, parfois je ne parle pas trop aux gens, je suis vraiment dans mon coin, etc. Alléluia. Et bizarrement, le temps est passé, j'ai dit Saint-Esprit, aide-moi. Je me suis levé, j'ai parlé. J'ai prêché. Après avoir prêché, il y a certaines personnes, alléluia, qui ont dit merci, vraiment, gloire à Dieu, etc. On avait besoin de ce message. Et après, je suis allé encore vers certaines personnes. J'ai commencé encore maintenant à parler sur leur vie, personnellement. Ce jour-là, vraiment, alléluia, Dieu seul sait. Alléluia. Et maintenant, c'est pas ça le plus important. Maintenant, quand je rentre maintenant au niveau de la maison, comme en ce temps je priais vraiment beaucoup, je me suis mis à aller dans la chambre prier. Alléluia. Parce que j'avais fini de faire ce que Dieu attendait de moi. Alléluia. Et je vous assure que en ce temps-là, j'avais eu, je pense, 7. Alléluia. Là, je parle honnêtement. J'avais eu 7. Alléluia. De moyenne. Et il me fallait avoir 10 au moins. Alléluia. Et donc, quand je rentre dans la chambre, c'était avant le confinement. Quand je rentre dans la chambre comme ça, je me mets à prier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tellement Dieu était fier. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que pendant que j'étais en train de dormir, pendant que j'étais en train de prier, automatiquement, de la même manière qu'il m'avait montré la classe là, c'était en la nuit, il me montre une vision claire où je me retrouve maintenant devant la porte de l'université, dans la nuit. Alléluia. Pendant que je suis devant cette porte de l'université, je sens comme s'il me dit d'entrer. Alléluia. Et je rentre. Et bizarrement, comme s'il m'amenait vers un bureau. Alléluia. Donc j'arrive dans la pièce en question. Ce que je vois sur le bureau, c'est les bulletins des gens. Alléluia. Et je vois mon bulletin. Je vois la note 7. Alléluia. Et vous savez ce que le Saint-Esprit me dit? Je ne sais pas, je ne comprends vraiment pas. Il me dit, mai 17. Alléluia. Quand il me dit mai 17, je dis quoi? En fait, j'ai l'impression de mal entendre. J'ai l'impression de mal entendre. Quoi? Mais quoi? Mai 17. C'est que je ne dors pas, je suis conscient. Il me dit mai 17, mais je suis concentré sur la vie. Il me dit mai 17. Il dit non, Seigneur. 17? Non, qu'est-ce qu'on va me dire? 17 comment? Alléluia. Je ne mens pas. Ce que j'ai fait, la note c'était comme 7,07. Alléluia. Au lieu de mettre 17, j'ai mis 10,07. Alléluia. Et bizarrement, quand on donne maintenant les moyennes à la fin, alléluia, quand on arrive à mon nom, on me dit effectivement, j'ai 10,07. Ce jour-là, je vous assure que c'est à cause peut-être du manque de foi. Alléluia. Vous savez, Dieu peut te faire vivre des choses. Mais si tu n'as pas la foi de rentrer dans la bénédiction dans laquelle Dieu veut te faire rentrer, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Alléluia. Parce que pour tout type de bénédiction que Dieu veut t'accorder, il faut une dimension de foi. Alléluia. Mais si ta dimension de foi est petite,
la gloire que Dieu veut manifester dans ta vie, tu ne la manifesteras pas entièrement. Oui. Alléluia. Tu la manifesteras à moitié et tu te contenteras de ça. Alors que Dieu voulait te faire vivre autre chose. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu voulait me faire vivre autre chose. Certainement, la volonté de Dieu, c'était qu'on parle de moi après ces 17 là. Wow. Alléluia. Mais parce que j'ai manqué simplement de foi. Alléluia. Ah, comment il a dit, mais 17. J'ai manqué simplement de foi. À cause de ça, je suis passé à côté peut-être de ce que la gloire que Dieu voulait manifester. Alléluia. Écoute, Dieu a des projets un peu plus grands que ce que toi tu as. En fait, Dieu a une vision même un peu plus grande de celle que toi tu as. La parole de Dieu déclare que il va au-delà de ce que l'on pense et de ce que l'on imagine. Ça veut dire que ce que tu penses là, normalement ce n'est pas ce que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner au-delà de ce que toi tu penses. Dieu veut te demander, il dit même, il veut te donner au-delà de ce que tu imagines. Alléluia. Ça veut dire que si toi tu t'imagines dans une villa, Dieu ne veut pas te donner qu'une seule villa. Dieu veut te donner toute une île. Alléluia. La dimension avec laquelle tu te vois, alléluia, est différente de la dimension dans laquelle Dieu veut t'amener. Alléluia. Mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire, la seule chose que Dieu me demande, c'est la foi. Alléluia. Hébreu 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Et pour l'avoir eu, plusieurs, je ne sais pas pourquoi je vais comme ça. Alléluia. Mais pour l'avoir eu, alléluia, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. On nous dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. On nous dit que hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Alléluia. Rien de ce monde, ou rien de ce que tu vas vivre avec Dieu, alléluia, n'est susceptible de laisser les hommes insensibles. Alléluia. Écoutez, lorsque Dieu te prend et te demande de marcher par la foi, c'est parce qu'au travers de toi, il veut choquer les hommes. Amen. Alléluia. Écoute, la volonté de Dieu n'est pas que ta vie soit semblable à celle des membres de ta famille qui ne le connaissent pas. La volonté de Dieu est de choquer les hommes. Alléluia. Mais à des moments, pour choquer les hommes, Dieu a besoin aussi que les hommes voient du flou dans ta vie à un instant. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un, parfois ne cache pas les épreuves par lesquelles tu passes aux hommes. Amen. Alléluia. Parce que tant que tu te caches, il y aura du mal à ce que Dieu puisse en fait t'utiliser pour manifester sa gloire et démontrer aux hommes qu'il est le véritable Seigneur.
Alléluia. Il y a des gens comme ça, à cause de certaines épreuves par lesquelles ils passent, ils se cachent. Ils ont honte de ce par quoi Dieu leur fait passer. Alléluia. Alors que très souvent, la volonté de Dieu, c'est que les hommes connaissent les ténèbres. Afin que le jour où ta lumière paraît, ils puissent voir qu'une lumière s'est levée. Que la gloire resplendit sur toi. Et sur toi, la puissance de Dieu réside. Alléluia. Ne te cache pas. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de te cacher. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais il y a des personnes, à cause de leurs épreuves, ils ont du mal à dire aux autres qu'ils sont enfants de Dieu. Alléluia. À cause des choses par lesquelles tu passes, tu as du mal à affirmer ta foi en Christ. Alléluia. Parce que tu te dis certainement qu'on va dire que, mais comment lui, il dit qu'il est un enfant de Dieu, qu'il parle à l'église et c'est lui qui vit ce genre de choses. Alléluia. Écoute-moi, j'aimerais te dire que très souvent, c'est même le fait que les gens connaissent tes épreuves qui fera en sorte que Dieu te fera entrer dans la gloire très vite. Alléluia. Tant que tu caches tes épreuves, les gens auront du mal à réaliser que Dieu aussi est capable de transformer la vie de quelqu'un. Alléluia. En fait, ton épreuve, c'est l'élément que Dieu veut utiliser pour amener les hommes à connaître qu'il est le seul qui est capable de prendre quelqu'un de la boue pour lui faire asseoir à la table des rois. Alléluia. Laisse les autres avancer vite. Ce n'est pas parce qu'une personne avance vite qu'elle sera la première. La parole de Dieu déclare que les derniers seront les premiers. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un que David était le dernier de sa famille. Et même parmi les personnes considérées dans sa famille, David était la dernière personne. Alléluia. Lorsqu'il y avait réunion, certainement de famille, David était la personne qu'on négligeait. À telle enseigne que lorsqu'il y a eu un événement important, comme la venue d'un prophète dans la maison du père de David, on n'a pas appelé David. Alléluia. Peut-être que lorsqu'il y a des rendez-vous, où il y a des réunions dans ta famille, on ne t'appelle pas. Alléluia. En fait, on n'a même rien à faire que tu sois là ou pas. Alléluia. Mais j'aimerais te rassurer que c'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Écoute, il est écrit que lorsque Samuel arrive dans la maison du père de David, il présente tous ses fils, mais il va jusqu'à oublier David. Ça démontre à quel point, pour le père de David, David n'était même pas son enfant. En fait, David n'était même pas considéré comme un fils. À la limite, David était considéré comme un enfant parce que c'est les enfants qui n'ont pas droit à l'héritage. Alléluia. David était considéré comme le bébé. Alléluia. Celui même qu'on doit négliger. Celui à qui on ne doit même pas demander de la vie. Alléluia. Il y a des gens comme ça, ils font des choses te concernant sans te demander ton avis. Dans ta famille, dans ta propre famille. Alléluia. Il y a des gens, ils vont même jusqu'à choisir ton époux, ton épouse, sans ton consentement. Alléluia. Ils vont jusqu'à définir la ligne que tu dois suivre. Ça veut dire que pour eux, ils sont déjà comme, ils sont tes dieux. Au point où ils ont déjà choisi ce que toi tu dois faire dans la vie. Et lorsque tu essayes de t'écarter de ce chemin, ils commencent à te mépriser. Alléluia. Amen. Il commence à dire que lui là il ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait comme eux ils veulent. Mais j'aimerais te dire que si eux, selon eux, il faut que tu passes par eux, par le chemin qu'ils ont tracé pour réussir, ils se sont trompés. Alléluia. Amen. David était le plus petit. On l'a négligé. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que le père de David présente tous ses fils. Que bon voilà, tel il peut être roi. Samuel dit non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas celui-là. Il présente le premier. Non, ce n'est pas celui-là. Et les fils du père de David, les autres, les plus grands, ils étaient costauds. Ils étaient forts. Comme Saül, le roi que Dieu avait rejeté en ce temps-là. Alléluia. Eux aussi ils étaient costauds. Eux aussi ils étaient forts. Alléluia. Il présente, parce qu'il faisait partie de l'armée de Saül. Il présente le deuxième. Il dit non.
Dieu dit à Samuel, c'est pas eux, c'est pas lui. Il présente le troisième, ainsi de suite. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'il oublie même totalement qu'il y a un autre qui est dans la boue là-bas, qui est en train de se battre avec les brebis. Il oublie. Alléluia. C'est là que Dieu parle à Samuel. Il dit, mais attends, ce ne sont pas eux. Et demande en fait est-ce qu'il n'a pas d'autres enfants. Alléluia. Amen. Écoutez, même lorsque les hommes vous oublient, lorsque c'est votre saison et c'est votre temps, Dieu permettra que les hommes se rappellent de vous. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas par eux-mêmes qui vont se rappeler de vous, mais c'est par le Saint-Esprit, par Dieu qui vont se rappeler de vous. Alléluia. Et ce jour-là, la parole de Dieu déclare que lorsque le prophète ne savait pas poser la question, tu n'as pas notre enfant. Ça ne veut pas dire que, lui j'ai un autre enfant, lui il est dans la boue là-bas. Oh, celui-là, ça ne sert même à rien de le voir, ça ne peut pas être lui. Alléluia. Alléluia. Et Samuel dit appelle. Et lorsqu'il appelle, Dieu confirme que c'est lui. Alléluia. Et c'est cette phrase-là qui me plaît beaucoup. Lorsque Samuel va dire que l'homme regarde à l'apparence. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Les hommes peuvent oublier, mais lorsque ce sera ton temps, ils se souviendront de toi à cause de Dieu. C'est la même chose qui s'est passée avec Joseph. La parole de Dieu déclare que Joseph a fait du bien aux gens dans la prison. Alléluia. Et bizarrement, lorsque ces gens-là sont partis, la parole s'est accomplie. Joseph avait dit, lorsque vous arrivez là-bas et que la chose s'accomplit, surtout toi qui vas vivre là, souviens-toi de moi. Mais lorsque ça s'est accompli, qu'est-ce qui s'est passé? Il a oublié Joseph. Alléluia. Amen. Écoutez, les hommes peuvent oublier le bien que vous leur avez fait. Mais Dieu, il n'oublie jamais le bien que vous avez fait aux hommes. C'est la raison pour laquelle n'arrêtez pas de faire du bien aux gens. Alléluia. Parce que la vérité, c'est que vous ne le faites pas d'abord pour les gens, mais vous le faites d'abord pour être un serviteur de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Dieu demande de servir les hommes, Dieu demande de les servir non pas comme si vous les servez eux, mais comme si vous servez Dieu. Alléluia. Parce que toute action que vous posez, ce n'est pas d'abord des actions que vous posez vis-à-vis des hommes, mais c'est des actions que vous posez par obéissance à Dieu. Alléluia. Lorsqu'il a oublié Joseph, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis un songe dans l'esprit du roi. Alléluia. Un songe que personne ne pouvait interpréter. Alléluia. Mais que seul Joseph était capable d'interpréter. Ça veut dire que lorsque ce sera votre temps, Dieu fera en sorte que certaines personnes vivent des situations que seul vous êtes capable de résoudre. Alléluia. C'est pour ça que ne néglige pas le don que Dieu t'a donné. Même si c'est un petit don, préparer des gâteaux, même si c'est telle chose, ça peut être une petite chose. Mais c'est cette chose-là que Dieu utilisera. Alléluia. Pour te faire entrer dans la gloire. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui méprisent ce que Dieu leur a donné comme don. Parce qu'ils se disent que, en fait, leur don est inférieur à ceux des autres. Alléluia. Les compétences qu'ils ont sont des compétences inférieures à ceux des autres. Alléluia. Toi, tu sais seulement faire la couture. Alléluia. Ne méprise pas la couture que tu sais faire. Alléluia. Lorsqu'il y a des mariages, fais même la couture pour les autres. Même si on ne te paye pas. Mais sache qu'un jour, lorsque ce sera le temps de Dieu pour toi, Dieu utilisera cette couture que tu as fait pour les autres là, afin qu'on se souvienne que il y avait une maman là qui m'avait fait la couture là vraiment pour tout le monde. Lorsque j'étais arrivé, tout le monde avait apprécié mon vêtement. Il faut que je parle d'elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la différence des autres, même si ce que tu fais est petit, mais ce que tu fais est loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et c'est au travers de cela que Dieu te bénira. Alléluia. J'aimerais que l'on puisse se lever. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je suis allé comme ça, vraiment. Jesus. Alléluia. Et il est important de laisser Dieu parler comme il veut. Alléluia. Il est important de ne pas contrôler le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais que de là où tu es, tu puisses bénir Dieu pour sa parole. Tu puisses élever la voix. Bénir le Seigneur pour sa parole. Écoutez, Dieu t'appelle vaillant héros. Dieu t'appelle vaillant héros. J'aimerais que tu bénisses Dieu. Tu bénisses Dieu. Bénis Dieu pour ta vie. Bénis Dieu pour le don qu'il t'a donné. Bénis Dieu pour la grâce qu'il a mis sur toi. Cette grâce que tu as méprisée jusqu'aujourd'hui, mépriser ce que Dieu a mis sur toi, c'est un péché. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Mépriser le don, mépriser la grâce que Dieu a mis sur toi, c'est un péché. Commence à élever ta voix. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Parle à Dieu. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. My God, my God, my God, my God. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix.